Elle a grandi en Corrèze et c'est à Chamboulive qu'elle a fait ses premiers pas dans le théâtre amateur. La voilà aujourd'hui à l'écriture, à la mise en scène et au jeu. Rencontre avec Marilyn Lagrafeuille, celle qui n'a peur de rien, surtout pas de se raconter. Moi, je suis, je dis toujours, un pur produit de l'éducation populaire. C'est-à-dire que je suis venue au théâtre, pas parce que je venais d'une famille d'artistes ou qui nous emmenaient au théâtre, mais parce qu'à un moment, à côté de chez moi, il y a des personnes qui ont décidé de monter un atelier théâtre. Donc ça a commencé comme ça, par vraiment une animation socioculturelle en ruralité, quoi. Moi, les grands courants artistiques théâtraux, je ne les connaissais pas, parce que moi, les spectacles, je les voyais à la télé. Et mes idoles, c'était Jacqueline Maillan et Maria Pacôme. On m'a aussi renvoyé, quelque part, que j'avais pas les codes et que j'avais pas la bonne culture. La culture populaire, c'est une vraie culture. Que maintenant, je mets dans mes spectacles et que j'assume totalement, en fait. Célibataire, ça c'est ma vie de single. Célibataire, ça c'est ma vie de single. Quand j'étais à Paris, j'ai travaillé avec plusieurs compagnies, j'ai fait aussi du théâtre de rue. Et mon frère travaillait, lui, avec la Java des Gaspard. Et on s'est dit, faudrait qu'on fasse quelque chose tous les deux chez nous. C'est-à-dire quelque chose aussi pour des personnes qui ne vont pas au théâtre. De jouer pour les voisins agriculteurs de mes parents, pour nos copains de l'école de l'époque qui étaient restés là. L'idée aussi d'avoir une compagnie, pour moi, c'était de ne pas attendre qu'on me propose des choses. Entrez dans la lumière. Mes parents sont là. Comme un insecte fou. Je m'inquiète un peu de ce qu'ils vont penser. Respirez la poussière. Ils vont quand même entendre toutes mes histoires de cul. Venir à genoux. Stan Brooke est dans la salle. Ça ne va plus avec sa femme, il a besoin de me revoir. C'est moi qui ne veux plus le revoir. Je le retrouve assis sur mon paillasson. Mon écriture, c'est de l'autofiction. Il y a une grande dimension autobiographique dans l'écriture, qui n'est pas pour parler de moi, mais qui est pour tendre un miroir aux personnes que j'ai en face de moi. C'est-à-dire que je pense que, en fait, plus c'est intime, plus c'est universel, ce qu'on raconte. On s'est retrouvés au bord du canal. Il s'est jeté sur le vin, le pâté. Il a parlé la bouche pleine, sans discontinuer, de son travail d'artiste incompris. Il m'a posé une seule question. C'est où la Corrèze? Ah ouais, Chirac? J'en avais trop fait avec le pâté de Chamboulive. Il s'était senti étouffé. Je ne m'étais pas montrée assez mystérieuse, fragile. Trop rurale. Je voudrais qu'on aille au spectacle comme on va au concert, en fait. C'est-à-dire de se dire que ça va être une soirée de fête, on va retrouver des personnes qu'on aime, où on va vivre des émotions et où on n'a pas besoin d'avoir les codes. Alors ça, c'est une carte pour l'équipe du Théâtre du Cloître, mais c'est une carte qu'on a achetée à Civray. Alors nous, en tournée, on fait une chose avec Sébastien, c'est qu'on envoie des cartes postales des villes dans lesquelles on tourne. Alors la compagnie, elle a été artiste associée avec le Théâtre du Cloître pendant 3 saisons. Et on a mené un travail de création avec des adolescents et des adolescentes du territoire. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de créer des spectacles comme les spectacles qu'on fait dans la compagnie, c'est-à-dire autofiction et musique live, avec des jeunes personnes. Tout part des gens qui finalement sont sur scène là. À notre âge, on a tous eu déjà une grosse pression sur les épaules en tant qu'adolescents. On est tout le temps là à se mettre la pression sur notre physique, sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on est. On nous oblige tout le temps à être comme tout le monde. Quand j'ai commencé au foyer rural de Seillac, la première fois que je suis montée sur la scène surélevée en bois, là, je me suis dit, mais c'est génial parce que je parle et personne ne m'arrête. À Bellac, c'est ça que j'ai voulu transmettre, de dire que le plateau de théâtre, c'est un endroit où tu parles, on ne t'interrompt pas et tu es libre, en fait. Je me sens perdue dans ma vie. Je sais pas ce que je vais faire et je sais pas où je vais. De transmettre ça, pour moi, ça a été hyper fort. Et je crois que ça a changé des vies quelque part. Ça m'aimait vachement, en fait, de dire ça. Comme moi, ça a changé ma vie, en fait.